Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, une trêve quasiment pas respectée. Les combats se poursuivent au Soudan malgré la prolongation du cessez-le-feu. À Khartoum, ces dernières heures, des bombardements aériens et des tirs ont retenti près du quartier général de l'armée. Tuerie de Karma, la CEDEAO qualifie de génocide le massacre qui, selon un nouveau bilan, a fait au moins 150 morts le 20 avril dernier dans cette région du nord du Burkina Faso. Le Cameroun expose à la Foire internationale de Paris, un événement qui se poursuit jusqu'au 8 mai prochain. Cette année, il y a plus de 1200 exposants, parmi lesquels des Camerounais qui entendent bien montrer leur savoir-faire. Rassemblement de l'Union sacrée ce samedi au stade des Martyrs de Kinshasa en République démocratique du Congo. Premier grand meeting de la coalition politique qui rassemble des forces de l'opposition et de la majorité présidentielle. Au total, les autorités annoncent la participation de plus de 400 partis politiques. Ce rassemblement géant dans ce stade qui peut contenir jusqu'à 300 000 personnes se tient à moins de 8 mois des élections générales, dont la présidentielle prévue le 20 décembre 2023, présidentielle à laquelle l'actuel président Félix Tshisekedi compte être candidat. Et toujours au sujet du rassemblement de l'USN, un dispositif sécuritaire important a été mis en place. Plus de 8000 policiers ont été déployés sur place. Une prolongation de la trêve suivie de peu d'effets sur le terrain, malgré le cessez-le-feu prolongé ce vendredi pour 72 heures au Soudan. L'armée et les forces de soutien rapide poursuivent les combats dans la capitale Khartoum, mais aussi au Darfour. Des violences qui se poursuivent après près de 2 semaines d'affrontements qui opposent l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan au très redouté paramilitaire des FSR du général Mohamed Hamdan Daglo. Les Nations Unies saluent néanmoins la volonté des deux parties de s'engager dans des pourparlers pour une cessation plus durable des hostilités. Écoutez Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Dans une déclaration conjointe publiée aujourd'hui, les membres du mécanisme trilatéral qui rassemble l'Union africaine, l'autorité intergouvernementale sur le développement, autrement connue sous le nom d'IGAD, et les Nations Unies, ainsi que les pays quadriques, qui sont les États-Unis, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ont salué l'annonce par les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide de prolonger le cessez-le-feu actuel pendant 72 heures supplémentaires, et ils ont appelé à sa mise en œuvre complète. Ils ont également salué leur volonté de s'engager dans le dialogue pour établir une cessation plus durable des hostilités et assurer un accès humanitaire sans entrave. L'Organisation mondiale de la santé a des stocks de médicaments essentiels et une banque de sang qui attendent d'être livrés une fois les accès sécurisés. Une cargaison supplémentaire de fournitures médicales arrive dans le port Soudan. Les partenaires continuent de soutenir les opérations de 65 établissements de santé dans 5 États du Soudan en fournissant un soutien en personnel et en matériel. Au Burkina Faso, le bilan de l'attaque de Karma a été revu à la hausse. Un bilan dramatique qui est désormais d'au moins 150 morts parmi les civils. Le massacre aurait été perpétré par l'armée burkinabé d'après les témoignages des survivants. L'ONU exige une enquête indépendante. De son côté, le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Umaro Sissoko Embalo, condamne l'attaque du 20 avril qu'il qualifie de génocide. Paul-Marcel Mayagui. 7 jours après le drame de Karma au Burkina Faso, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, condamne avec fermeté et indignation les attaques lâches et barbares qu'elle qualifie de génocide contre les populations burkinabées dans le nord du pays. En effet, le 21 avril 2023, une centaine de personnes ont été tuées dans la localité de Karma, située à une quinzaine de kilomètres du chef-lieu de la province du Yatenga. Dans une déclaration sur son compte Twitter, le président bissau-guinéen et président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Umaro Sissoko Embalo, indique que les responsables de ces tueries seront identifiés et jugés par la Cour pénale internationale. Au nom de la CEDEAO, je condamne avec fermeté et indignation
Le génocide se perpétra au Burkina Faso, dans la région de Karma. Avec mon entière compassion, je présente mes condoléances attristées aux familles et aux proches des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Les responsables de ces tueries seront identifiés et jugés par la Cour pénale internationale. Les survivants de ce massacre accusent des hommes habillés en tenue militaire d'avoir orchestré cette tragédie. Dans un communiqué publié le 27 avril 2023, le gouvernement burkinabé annonce l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce drame et d'y suivre de très près l'évolution de la situation. De leur côté, la communauté internationale et la société civile appellent à une enquête impartiale et au renforcement de la défense des droits humains et singulièrement la protection de la vie humaine. Souvent reproché à la CEDEAO de n'être virulent que lorsqu'il s'agit de condamner des coups d'État, lorsqu'il s'agit d'exiger les raccourcissements des transitions de personnes arrivées au pouvoir par des moyens autres qu'électoraux. On a souvent reproché à la CEDEAO de n'être qu'un syndicat des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, la CEDEAO rectifie les tirs en condamnant des massacres devenus récurrents, notamment au Burkina Faso, en les condamnant de façon assez ferme. Cela montre que la CEDEAO peut s'occuper des problèmes réels qui touchent les peuples. Théâtre de 2 coups d'État militaires en 2022, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence terroriste. Les violences ont fait depuis 7 ans plus de 10 000 victimes civiles et militaires selon des ONG et quelques 2 millions de déplacés. Face à cette situation, le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a signé le 26 avril 2023 un décret de mobilisation générale d'une durée d'1 an. Le procès d'Ousmane Sonko pour viol est fixé au 16 mai 2023 au Sénégal. La date est confirmée par l'avocat de la plaignante. Ousmane Sonko, opposant et candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024, a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire en mars 2021. Son arrestation avait contribué à déclencher plusieurs jours d'émeutes meurtrières. C'est en janvier dernier qu'un juge d'instruction a décidé de le renvoyer devant une chambre criminelle. Depuis le début de cette affaire, le leader du PASTEF dénonce une machination orchestrée par le président de la République Macky Sall afin de l'écarter de la course à la présidentielle. La Côte d'Ivoire et la Gambie signent 3 accords de coopération. Plusieurs secteurs sont concernés, dont celui de l'aérien ou encore celui de l'énergie. Ces accords ont été conclus lors de la visite cette semaine en Côte d'Ivoire du chef de l'État gambien Adama Barrow, qui avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont réaffirmé leur souhait de donner un nouvel élan à leur partenariat. Séverin Douqueux. La Côte d'Ivoire et la Gambie ont signé le 27 avril 2023 à Abidjan 3 accords de coopération. Des accords qui portent notamment sur les domaines aériens, énergétiques, mais aussi un accord qui définit le cadre général de coopération entre les parties en vue de renforcer leurs relations bilatérales pour une période de 5 ans renouvelable par tacite reconduction. Le sens de bonnes relations qui ont su être développées ici vont contribuer dans un sens beaucoup plus large à renforcer nos coopérations au niveau de la sous-région pour le bien-être, encore une fois, de nos populations. La signature de ces accords intervient dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux États. En visite de travail et d'amitié de 48 heures en Côte d'Ivoire, le président gambien Adama Barrow s'est entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Une première dans l'histoire pour un président gambien en exercice. Pour le président Ouattara, il est nécessaire de travailler au raffermissement et à la diversification de leurs relations, mais davantage d'œuvrer à l'établissement d'un environnement démocratique pour une sous-région plus stable. Et nous sommes convenus de souligner que la démocratie est la meilleure voie pour le développement. L'excellence de ces relations d'amitié et cette confiance en la démocratie dans nos deux pays ne fera que renforcer le développement et l'intégration des économies de l'Afrique de l'Ouest. Le rapprochement entre les deux États est de bon augure pour les économies de la sous-région CEDEAO. La Gambie préside notamment la commission de l'institution sous-régionale. Direction maintenant la porte de Versailles où la foire internationale de Paris bat son plein. De nombreux exposants de secteurs variés sont présents sur place dans la capitale française depuis le 27 avril avant la clôture de l'événement le 8 mai prochain.
Le Cameroun est l'un des pays qui expose à cette foire de Paris. Le Cameroun qui tient, à travers ses petites et moyennes entreprises, à montrer son savoir-faire. Un reportage de la rédaction avec les images de Tijani Ahmed Lemrabot. Le Cameroun expose à la Foire internationale de Paris, un événement qui se poursuit dans la capitale française jusqu'au 8 mai prochain au parc des expositions de la Porte de Versailles. L'occasion pour le ministre camerounais des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, présent ce vendredi à cette rencontre, de revenir sur certains éléments du dispositif mis en place par le gouvernement camerounais afin de soutenir l'entrepreneuriat et l'investissement. Le but et la mission des pouvoirs publics, c'est de créer les conditions permettant justement d'avoir des opportunités d'accès au marché. Et ça, c'est une obligation en fait que s'est faite le gouvernement d'accompagner en fait nos PME et nos artisans à l'internationalisation, mais également à profiter des opportunités aujourd'hui dans le cadre des schémas de négociation en fait dans lesquels le Cameroun s'est engagé sous la houlette du président de la République. D'abord, les accords de partenariat économique. Il me semble que tirer parti en fait de l'offre de marché en fait d'accès sur le marché communautaire et aujourd'hui impose en fait que nous puissions préparer nos entreprises à faire face aux exigences en matière de qualité, de quantité en fait à placer sur le marché communautaire européen. Il y a la zone de libre-échange continentale africaine. Là également, c'est un traité qui est entré en vigueur il n'y a pas longtemps et pour lequel le Cameroun est l'un des pays piliers en fait de la réalisation du projet de la zone de libre-échange continentale africaine. Et donc par conséquent, nous pensons que offrir en fait à nos PME l'opportunité de se frotter aux réalités en fait et surtout de tirer parti de ces opportunités est important. Cette année, il y a plus de 1200 exposants, parmi lesquels des Camerounais, qui veulent montrer leur savoir-faire. Nous sommes allés à leur rencontre. Aujourd'hui, Févier d'Or, c'est déjà une entreprise qui existe en France, mais qui a pour ambition de faire exactement la même chose dans notre pays, valoriser les produits du terroir, créer des emplois. Donc nous nous réjouissons de l'intérêt qui nous est accordé aujourd'hui et nous pouvons espérer que nous allons bénéficier de cet accompagnement nous aussi. Des exposants qui cherchent à se faire connaître du grand public. En tout, 400 000 visiteurs sont attendus à la plus grande foire de France. Signature d'un accord de partenariat entre le Bénin et la Russie lors de la visite ce mardi à Cotonou du ministre russe des Sports, Oleg Matitsin. Il est question d'un mémorandum d'entente destiné à renforcer la coopération et la formation dans le domaine de l'éducation sportive. Un accord qui devrait largement bénéficier au Bénin qui cherche à développer ses différentes filières sportives. Eugène Chema, Séverin Douqueux. Le partenariat signé entre le ministre des Sports du Bénin, Osval Homki, et son homologue de la Fédération de Russie, Oleg Matitsin, permettra la formation de jeunes ainsi que la coopération entre des associations sportives des deux pays. Le mémorandum d'entente relatif a été signé à Cotonou le 25 avril 2023 en présence du ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Arbenonsi. Les efforts sont pour nous la première phase de notre marche vers l'ambition d'une grande nation sportive. Besoin de l'expertise partout où elle se trouve et c'est pour cela que je suis heureux que le mémorandum que nous avons signé comprenne principalement les aspects de coopération en ce qui concerne la formation ainsi que la coopération entre les différentes associations sportives. Le Bénin espère tirer parti de cet accord avec la Russie pour valoriser le potentiel des jeunes à travers les 77 communes du pays et aussi au sein de la diaspora. Le ministre Oleg Matitsin inscrit ce partenariat dans la volonté du président Vladimir Poutine de renforcer la diplomatie avec les États africains par le sport. C'est aussi la volonté du président russe. Récemment, le président Vladimir Poutine a signé un document pour le développement de la Russie avec un volet spécial pour l'Afrique. Et pour notre ministère, cette coopération est très importante. Je suis persuadé que cet exemple que nous avons aujourd'hui entre la Russie et le Bénin est notre force. Le gouvernement béninois se félicite à travers ce partenariat
de ce que l'action du président Patrice Talon suscite de l'intérêt auprès des nations comme la Russie, une puissance mise au banc des relations internationales par l'Occident depuis le début des opérations militaires en Ukraine en février 2022. Du sport, c'est parti pour la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans. Le coup d'envoi de la compétition a été donné ce samedi 29 avril en Algérie, où cette CAN des U17 va se poursuivre jusqu'au 19 mai. Alors en match d'ouverture, l'Algérie a affronté la Somalie. Et ce dimanche, 3 matchs sont au programme. Sénégal, Congo, Brazzaville. Le Nigeria, lui, fera face à la Zambie. Quant au Maroc, il affrontera l'Afrique du Sud. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.